Analyse de la pleine lune du 5 mai 2023 à 19h34, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune doublée d'une éclipse lunaire dans le signe du Scorpion. Alors avant de commencer cette analyse, vous me direz mais qu'est-ce que cela veut dire ? Comme lors de toute éclipse lunaire, la lune se situe juste derrière la Terre qui l'obscurcit de son ombre. Alors ici, la pleine lune se situe à environ 10 degrés d'orbe du nœud sud, ce qui fait que cette éclipse ne sera pas totale, mais pénombrale, c'est-à-dire qu'elle traverse uniquement la pénombre de la Terre. Cette dernière sera un peu moins puissante que si elle était totalement obscurcie par notre planète. Cela dit, elle demeure toujours plus influente qu'une pleine lune classique, car ses effets peuvent se manifester jusque dans les 6 prochains mois. La pleine lune, dite du Vésac, est celle qui se passe dans le Scorpion, c'est-à-dire juste après la nouvelle lune en Taureau. Seulement cette année, il n'y en a pas eu, puisque nous avons eu droit à 2 nouvelles lunes d'affilée dans le signe du Bélier. Donc, symboliquement, et j'en ai déjà longuement parlé lors de la dernière analyse, nous devons tenir compte de cette manifestation. Nous devions tous, quel que soit là où nous nous situons dans notre vie, à nous pencher fortement sur nos énergies d'action et d'affirmation avant de nous permettre de pérenniser tout ceci dans la matière. C'est notre pendant masculin sur lequel nous devions tous et toutes nous focaliser, et cela quel que soit ce sentiment d'accélération galopant qu'il nous suffit d'observer dans la société et peut-être même dans un domaine de notre vie. Le taureau, qui symbolise l'énergie primordiale de la déesse mère nourricière, n'a pas pu cette année commencer tout seul sans faire le relais avec le bélier. Et au lendemain de cette nouvelle lune éclipsée, Mercure en taureau rétrogradé comme pour renfoncer le clou et nous forcer à une introspection nécessaire. Donc nous sommes durant cette pleine lune dans la continuité de ces énergies où le féminin gouverne la quasi-totalité des planètes dites masculines, à savoir l'amas planétaire, donc le Soleil, Uranus, Mercure même s'il est neutre, et le nœud nord en taureau, Mars en Cancer, Saturne et Neptune en Poisson. La Lune, bien sûr, est également dans un signe féminin, puisqu'en Scorpion. En réalité, Jupiter est la seule planète toujours en Bélier, et comme par hasard, elle se trouve au carré des 2 mètres de la pleine Lune en Scorpion, à savoir Mars et Pluton, comme pour le mettre sous les feux des projecteurs et le pousser à transitionner lui aussi dans le Taureau, le féminin sacré, en se débarrassant notamment de ses vieux atours de guerrier illégitimes, car dans l'incapacité de prendre en compte la réalité de ce qui l'entoure. Tout ceci est depuis un moment déjà en pleine expansion, et cela va continuer et s'amplifier encore davantage. Prendre sa place, que ce soit dans sa propre vie, tout comme dans le monde, ne peut et ne doit se faire seulement à l'aune de nos vieilles pulsions individualistes. Le guerrier en chacun de nous ne peut plus agir comme avant, c'est de plus en plus vérifiable, et les vieux combats, les vieux uniformes ne font plus l'effet escompté. Cela ne signifie pas que nous devons simplement nous résoudre à nous rendre, mais à écouter, avant toute chose, le féminin qui ne court pas derrière, mais se situe en ce moment même à l'avant-poste. Alors oui, cela peut totalement remettre en cause nos vieux schémas, que nous soyons hommes ou femmes, qui se sont longtemps reposés sur le rôle que les conditionnements leur avaient assigné. Donc on peut le déplorer, s'en réjouir, peu importe, car dans tous les cas, nous sommes poussés à non pas interchanger les rôles, ce qui est d'une idiotie terrible, mais à créer de nouveaux rôles. Et cela ne se fera pas sans l'une ou l'autre partie. Et cela se joue à tous les niveaux, aussi insignifiant soit-il qu'incontournable. Nos vieilles institutions ne sont pas seulement politiques, économiques ou culturelles, elles sont également relationnelles, familiales, éducatives, artistiques et j'en passe. Nous entrons à peine dans une toute nouvelle ère. Et déjà, nous devons commencer ce travail de fond qui prendra très certainement de nombreuses décades, mais cela ne veut pas dire que nous devons le remettre à demain. Au contraire, nous commençons, et ce malgré nos nombreux conditionnements, à ouvrir des brèches et à oser jeter un orteil dans une toute nouvelle pièce, totalement inconnue, et nous ne devons pas nous sentir effrayés, mais curieux, optimistes, et surtout ouverts, tel un enfant qui ne se pose pas de questions et qui se lance dans la vie en défiant toutes les règles.
Je vous parlais la dernière fois de développer notre âme d'adolescent bien dans sa peau. Alors allons encore plus loin en osant incarner le petit enfant pur et innocent. La méfiance du scorpion peut certes nous servir quand nous sommes réellement en danger, mais ne devenons-nous pas parano à force de le devancer constamment ? Cette pleine lune doublée d'une éclipse ne va pas mettre la lumière dessus, comme lors d'une pleine lune traditionnelle, mais au contraire, la plonger dans la pénombre. Et une pleine lune scorpion, qui d'une certaine manière est déjà plutôt sombre, peut soit accepter sa véritable nature, soit au contraire, raviver toute sa noirceur et ses vieux démons. Le scorpion, sous la gouverne de Pluton, sait plus que quiconque user et abuser de son pouvoir sous la surface des choses. Et c'est bien pour cela qu'il est si souvent mal vu. Pourtant, si nous sommes en capacité de le comprendre réellement et de l'utiliser positivement, nous serions en mesure de saisir l'impalpable et de nous libérer de nos instincts. La survie n'a là encore rien de mal en soi, mais elle implique en substance la crainte de la perte. Perte de pouvoir, de contrôle, en somme, la peur de mourir. Mais mourir à quoi ? À ces vieilles chaînes, certainement. Et c'est pour cela qu'Uranus, le briseur de chaînes, se situe non loin du Soleil et face à la Lune. C'est la dernière éclipse dans l'axe Taureau-Scorpion. Nous avons donc encore 6 mois pour en finir avec les vieux cadavres dans le placard. Un vrai nettoyage de printemps ne doit pas se suffire à mettre la poussière sous le tapis ou à éviter le dessus des meubles. Nous devons tout récurer, dans tous les coins et recoins qui nous restent à faire. Une fois ce travail effectué, nous serons d'autant plus légers pour aborder les prochains enjeux de l'axe Bélier-Balance, Mars et Vénus, le désir et la chair. Alors, en parlant de chair, je dois dire qu'en ce moment, il manque un peu de rab. Moi qui d'habitude ai tendance à me complaire dans l'abondance de mon enclos, l'herbe et l'eau se font définitivement rares. J'entends bien, mon cher taureau, mais tu sais que tu es travaillé au corps depuis un moment déjà pour accepter de revoir tes exigences différemment. À la baisse, tu veux dire. Et cela ne fait que s'accentuer. C'est une phase, mon cher. Oui. Et je suis persuadée que tu es doté de tout un tas de ressources qui te permettraient de trouver des idées lumineuses. Oui, j'en conviens, Magali. Seulement voilà, je me sens continuellement harcelé par ce perfide scorpion qui me susurre en permanence des litanies, qui me donne un blues pas possible, et je me sens totalement démotivé. Je comprends. Mais c'est parce que tu es trop lent, trop faible et bien trop naïf pour t'apercevoir à quel point tu peux te faire avoir. Nous vivons tous dans un monde où la bête est en train de prendre le contrôle sur tout. Arrête de faire confiance, sauf en moi bien sûr. Je sais où trouver mes sources. Mais écoute, je ne t'ai rien demandé. J'étais bien, moi, avant. Je ne me posais pas tant de questions. Et depuis que tu es arrivé à me faire douter de tout et partout, tu es un sale complotiste. Qu'entends-je ? Tu as osé me traiter de complotiste, l'os à moelle ? Allez, on ne va pas encore rentrer dans ce genre de débat. Et puis, mon cher scorpion, à force d'agiter le chiffon rouge, tu le pousses à attaquer aussi, c'est de bonne guerre. Je croyais que la guerre devait être totalement revue et corrigée, ma chère Magali. À croire que toi aussi tu racontes n'importe quoi. Tu me provoques là. Non, je creuse, c'est tout. Et c'est tout à ton honneur. Mais laisse-moi le temps d'approfondir entièrement mon analyse avant d'en tirer des conclusions qui t'arrangent, et nous en reparlerons. Yeux dans les yeux et à la nuit tombée. Oui, si tu veux. Tu devrais éviter. Il n'y a pas de problème. Alors, ne perdons pas une minute et commençons immédiatement à sonder dans cette carte. La pleine lune se trouve sur le 14e degré 58 du Scorpion. Son degré sabian nous dit « Des enfants jouent autour de 5 tas de sable ». La dominante sont les premiers pas dans le développement d'un esprit cherchant à s'accorder au niveau supérieur de l'évolution humaine. Alors ce symbole plutôt flou nous parle de 5 tas de sable qui symboliquement représentent l'étoile à 5 branches, soit le pentagramme. Ce dernier constitue diverses symboliques, notamment des 5 éléments, donc soit l'air, l'eau, la terre, le feu, et le 5e, l'esprit ou le divin.
Ici, Rudyard fait le parallèle avec notre société occidentale qui s'est arrêtée au niveau inférieur de cette vibration 5, ce qui l'empêche d'aller au-delà de ses instincts et l'immobilise dans ses diverses problématiques. Si nous restons simplement coincés dans la matière, nous pouvons avoir bien du mal à y trouver du sens, élément essentiel pour acquérir une conscience supérieure, la seule susceptible de pouvoir jouer véritablement avec la vie, et cela, quel que soit le contexte social. Un peu comme ces enfants qui représentent dans le fond l'état originel de pureté et de créativité, puisque ces derniers peuvent passer des heures à se fabriquer tout un univers seulement avec un seau et un râteau. Alors bien sûr, tout cela peut rester un stade très infantile si nous tentions de faire comme eux en gardant nos yeux d'adultes. Ici, il n'est pas question de régresser, mais de pouvoir cumuler notre expérience, notre sagesse, notre faculté à réfléchir avec la curiosité pure et innocente d'un jeune enfant. Alors ce n'est pas quelque chose d'aisé, malgré toute notre bonne volonté, car les conditionnements nous enjoignent la plupart du temps à être sérieux et responsables. Nous pouvons alors croire qu'il faut choisir entre le cœur et la raison, et nous priver d'une part de nous-mêmes, et donc de ce 5e tas de sable. Autre chose intéressante, le 5 symbolise également le principe féminin. D'ailleurs, la planète Vénus dessine, de par sa course dans le ciel et ses diverses rétrogradations, un pentagramme tous les 8 ans environ, et j'aime à penser que là aussi, ce n'est pas pour rien. Vénus, planète maîtresse des valeurs du féminin sacré, est d'autant plus importante cette année. Cette éclipse lunaire sur ce degré peut nous évoquer toute l'importance de sa mise à l'ombre à l'extérieur pour nous permettre d'aller la chercher en chacun de nous. Que nous soyons un homme ou une femme, ceci n'a aucune importance. Le mot-clé de ce degré est l'essor dirigé vers le futur, mais de quel futur souhaitons-nous réellement ? Quelque chose uniquement ancré dans les valeurs matérielles, masculines, ce qu'on peut appeler communément le progrès, mais là encore, de quel progrès parlons-nous ? Celui qui nous infantilise et nous prive de nos facultés à réfléchir, apprendre, nous rencontrer pour de vrai, nous tromper, recommencer, vivre en somme. Toutes ces questions se doivent d'être posées durant ces prochains mois. Les enfants qui représentent notre futur s'amusent ici en prenant compte la globalité du monde qui les entoure, eux y compris. Et même si cela les dépasse, ils ne font pas de distinction. Ne les sous-estimons pas, regardons-les au contraire comme un reflet de nous-mêmes, car dans le fond, nous les avons simplement précédés. Dans le signe du Scorpion, la lune est yin, fixe d'eau et se trouve en chute. Sous la gouverne de Mars et Pluton, cette dernière peut avoir du mal à exprimer ses besoins avec quiétude et douceur. Les acides plutoniens la poussent au contraire à le faire avec énormément d'intensité, comme si sa survie en dépendait. Les instincts sont d'autant plus forts dans cette lune Scorpion qui a tendance à vouloir fusionner dans des attachements exclusifs qui lui permettront de garder le contrôle sur les choses ou les gens. De cette manière, elle a la capacité de sonder en profondeur avec une infinie ténacité, non pas tellement pour tout savoir, mais pour lui permettre de ne pas se laisser manipuler. Et c'est bien pour cela que dans ce signe, elle est capable en chute du meilleur comme du pire. Meilleur pour sa maîtrise, pire pour sa possessivité qui la pousse sans arrêt à susciter du rapport de force. Alors bien sûr qu'il est possible de pouvoir canaliser cette lune et de ne rien laisser paraître. D'ailleurs, elle aura plus souvent tendance à rester très mystérieuse, ce qui là encore lui permet de garder le dessus. Cela ne l'empêche pas de bouillir sur la surface, et si cette dernière s'est encaissée longtemps, il y a des limites à ne pas dépasser, ce qui peut au final lui faire énormément de mal, et dans les cas les plus graves, la faire partir dans des délires totalement irrationnels. Comme n'importe quel signe fixe qui ira jusqu'au bout, cette lune en Scorpion doit pourtant accepter que la perte fait partie de son processus de régénération. Il ne lui servira à rien de serrer entre ses tenailles ce qu'elle considère comme acquis, puisqu'au final, rien ne dure jamais. C'est ce processus cyclique
que nous devons une fois de plus, durant cette dernière éclipse dans l'axe Taureau-Scorpion, apprendre une bonne fois pour toutes. Accepter de se départir ou de voir partir quelque chose qui jusqu'à présent restait entre nos mains. Cela pourrait répondre à un besoin de tout comprendre, car entre la théorie et la pratique, la mort et la renaissance se doivent d'être viscéralement éprouvées pour être totalement comprises et dépassées. Dans cette carte, la Lune en conjonction, alors même large avec le nœud sud, nous invite à regarder une dernière fois dans ce gouffre sans fond qui représente notre karma et qui, malgré toutes nos certitudes, et je dirais notre facilité à faire avec, ne nous sert plus. Le nœud sud, ou la queue du dragon en Scorpion, peut nous parler de cet instinct de survie qui a pu par le passé nous servir, notamment pour évoluer, mais il peut nous évoquer également une sorte de dépendance ou de manipulation, qu'elle soit subie ou non, et c'est bien cela qui peut poser problème. Collectivement, nous revenons quand même de loin, et la peur, la violence, la discrimination ont pu un long moment marcher sur une grande partie de la population qui s'est soumise plus ou moins consciemment aux injonctions d'une toute petite partie. N'oublions jamais que la peur est l'apanage des faibles et que la manipulation, d'où qu'elle provienne, ne fonctionne jamais mieux que dans l'isolement et la fermeture. Le Scorpion, même s'il se situe dans la seconde tranche de l'hémicycle collectif du zodiaque, fonctionne en rapport étroit de maître à disciple, car Pluton le pousse à jouer de son influence avec beaucoup de discrétion. Comment lui serait-il possible de le faire en public, devant des tas de gens? Il risquerait trop de se faire voir par un œil lointain. Seuls les rapports exclusifs, intimes, souterrains, lui permettent de mener la danse et d'aller exactement où il le souhaite. Alors bien sûr, prenez ce que je dis comme des énergies globales. Je ne voudrais pas que mes amis scorpions m'attaquent en commentaire, quoique dans le fond, ils peuvent apprécier d'être perçus comme tels, plutôt que comme des victimes, c'est toujours ça de prix. Pour cette éclipse, puisque la Lune sera privée de la lumière solaire, la prise de conscience collective le sera également, ce qui pourra être soit totalement rejeté, soit vécu comme quelque chose d'angoissant et d'indéfinissable. Tout dépendra de chacun, nous avons tous une carte différente, mais puisque nous le savons d'avance, nous pouvons nous y préparer, et c'est là toute l'utilité de l'astrologie. À présent, attardons-nous de l'autre côté, puisque cette éclipse lunaire n'en est pas moins qu'une pleine lune qui est composée, comme à chaque fois, d'une opposition avec le Soleil. Ici, il est en Taureau et conjoint à Uranus, le nœud nord et Mercure rétrograde. Rien que pour ça, nous pouvons forcément en déduire que la force de cet amas dans ce signe fixe de Terre contrebalance avec force les énergies de cette pleine lune éclipsée qui, malgré son intensité, se trouve fortement confrontée. Les forces entre le Scorpion et le Taureau sont certes opposées, mais non moins complémentaires. Toutes deux nous parlent dans le fond de nos possessions, ce que nous considérons en bien comme en mal à nous. Le Taureau le considérera de façon plus pragmatique, puisque c'est un signe de terre. Le Scorpion, quant à lui, l'envisagera de façon plus émotionnelle, puisque c'est un signe d'eau. Dans les deux cas, l'un et l'autre sont tous deux invités à considérer les ressources comme un moyen et non comme une fin, moyen d'assurer son confort et sa stabilité en Taureau, son pouvoir et sa survie en Scorpion. La survie nous parle de continuer à vivre après la fin ou la disparition de quelque chose. Ces deux signes sont donc tous les deux très mêlés à la mort, qui, si l'on creuse un peu, n'est qu'un passage, un état transitoire qu'on peut considérer soit comme le début ou la fin. C'est un peu comme l'histoire de l'œuf ou de la poule, quel que soit l'ordre que l'on choisit, ces deux états ne sont que le pendant de l'autre, un peu comme le jour et la nuit, l'amour et la haine, la sensualité et le sexe. C'est un axe très obligeant puisqu'il nous invite à reconsidérer pleinement la totalité de notre vie, que ce soit dans ses aspects tangibles et plus immatériels, la terre
et l'énergie. Cet amas en taureau prend durant cette éclipse toute la place puisque la Terre, notre planète, se positionne devant la Lune. Un peu comme si nous nous focalisions uniquement sur les aspects concrets de notre vie et tournant le dos au reste, par peur de la mort sans doute, peur de nous confronter irrémédiablement à nos émotions, qui même si ces dernières semblent avoir moins de valeur dans nos sociétés en pleine déroute, sont pourtant le moyen d'appréhender les prémices du changement. Le Soleil en taureau avance d'un pas lent mais non moins assuré vers Uranus avec qui il formera son aspect exact le 9 mai. Avant lui, Mercure s'y était rapproché encore plus près, puis a rétrogradé dès le lendemain de l'éclipse solaire. Il était encore trop tôt pour lui, et en ce moment même, nous devons accepter une introspection nécessaire, que ce soit dans nos communications, nos échanges, nos déplacements, avant de pouvoir enclencher une véritable transformation. Cette rétrogradation peut se manifester socialement comme des remises en question sur les éventuelles dérives que ce début de Pluton en Verseau peut manifester, que ce soit via les nouvelles technologies, comme ChatGPT par exemple, qui commence sérieusement à nous questionner sur le fait que si nous laissons la technologie prendre le dessus sur tout, en quoi en tant qu'humains servirons-nous alors ? Le progrès est bien souvent perçu comme un moyen pour que la croissance continue de manière exponentielle. Alors quand je parle de croissance, forcément, je pense à l'argent. Et pourtant, force est de constater que nous devons ralentir et que nous le voulions ou non, décider en notre âme et conscience de ce qui est véritablement essentiel pour nous. L'avenir de notre planète, et cela quelles que soient les opinions de chacun sur ce sujet, nous pousse également à réviser nos modes de consommation. Les retraites qui nous demandent à travailler plus longtemps, alors qu'en même temps nous nous rendons bien compte que si les machines risquent très bientôt de remplacer beaucoup de monde, n'est-il pas là encore un véritable non-sens ? Alors ce soleil qui incarne le principe de vie, d'ambition et de rayonnement se gorge forcément des forces uraniennes de révolution. Uranus est rapide, imprévisible, et le soleil même en taureau peut vouloir incarner ce vent de changement. Seulement voilà, il est dans le même temps freiné par la rétrogradation de Mercure, et il me semble qu'au vu de ce qui se passe en ce moment même, ce n'est pas un mal, bien au contraire. Ces configurations qui symbolisent plus ou moins le climat que nous risquons de rencontrer durant ces 6 prochains mois, incarnent tout ce paradoxe où la volonté ne suffit pas, notamment par l'effet de Jupiter toujours en bélier et qui pousse puissamment pour avancer trop vite, trop fort et tout seul. Et cette pauvre lune en Scorpion qui, d'une certaine manière, représente la foule, le peuple, cette entité que l'on a en ce moment même beaucoup de mal à définir et qui, à l'ombre du changement, se doit de purger les dernières chaînes qui lui restent. Le nœud nord, ou la tête du dragon, a tendance à engloutir avec avidité les ressources à sa disposition. Mais là encore, nous ne pouvons plus nous permettre de le faire comme avant. L'inflation a pris des proportions telles que de plus en plus de gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts ni à survenir à des besoins primaires. La dérive est totale et ce qui nous semble énorme est un passage alors certes très douloureux, mais qui nous pousse à prendre collectivement conscience que la fin d'un cycle est en cours. Et si certains continuent encore à fermer les yeux, peut-être parce qu'ils ont encore des ressources, mais il est fort probable que cela ne dure plus très longtemps, car nous sommes tous concernés. Cette opposition se doit d'être ressentie en nous et non pas à l'extérieur, car il est très probable que la vision que nous en aurons uniquement avec nos sens humains ne soit pas suffisante, voire peut-être même faussée. Nous devons au contraire contacter l'énergie du Scorpion, qui voit à travers la surface des choses et des gens, et qui, au-delà de tout contrôle, est simplement capable de traverser le miroir aux alouettes. Notons également que l'axe des luminaires se trouve tous deux au carré de la lune noire en Lion, qui, on ne va pas le cacher, surajoute l'intensité supplémentaire, comme si de base nous n'en avions pas suffisamment. La lune noire est sous la maîtrise du soleil, le monarque du zodiaque, et c'est bien pour cela qu'en ce moment même, des problématiques en lien avec le pouvoir
et la légitimité refont surface comme jamais. Alors, je ne creuserai pas davantage car tout ce qui touche à la lune noire est du domaine de l'inconscient, donc chacun selon sa carte le vivra différemment, certains même ne le sentiront même pas. Mais collectivement, cette figure nous indique que la crise démocratique dans laquelle nous sommes devrait forcément perdurer dans les prochains mois, puisque là encore, mais c'est tout notre système qui doit se transformer. Le sens commun doit et va prendre plus de place dans les années à venir. Et nos ressources, ce qui constitue la force d'une nation, ne peut plus être simplement décidé par un tout petit groupe. Dans notre vie, c'est la même chose. Il est temps de récupérer sa propre couronne et d'arrêter de la donner à d'autres, que ce soit un patron, un ami, un amoureux ou un membre de sa famille. Nous devons reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire notre place, non pas pour décider pour les autres comme un autocrate, mais simplement rayonner de notre propre lumière et laisser les autres en faire autant. N'est-ce pas cela, la véritable démocratie? Il me semblait intéressant de regarder à présent les 2 maîtres de cette éclipse, à savoir Pluton, toujours sur le 1er degré du Verseau, et Mars en Cancer. Il est à noter que Pluton est passé rétrograde depuis le 1er mai jusqu'au 10 octobre prochain. C'est la seconde rétrogradation dans ce ciel suite à celle de Mercure. Pluton, qui est entré depuis le 23 mars en Verseau, a déjà fortement annoncé les prémices des 20 prochaines années dans ce signe. Et puisqu'il y est entré quasiment au même moment que l'équinoxe en Bélier, qui lui aussi a connu 2 nouvelles lunes d'affilée, les énergies de feu et d'air ont pris le contrôle sur ces dernières semaines. Nous avons vu précédemment que la rétrogradation de Mercure pourrait nous aider à prendre le recul suffisant pour revoir de façon très prosaïque ce que tous ces changements de paradigme pourraient concrètement engendrer dans nos vies individuelles et collectives. Pluton doit à son tour repartir une dernière fois en arrière pour sonder plus profondément encore dans les tout derniers degrés du Capricorne, sous la maîtrise de Saturne, c'est-à-dire nos structures. La transformation cesse pour quelques mois de se manifester clairement au dehors pour cycliquement se faire au dedans. Nous sommes dans l'obligation de refaire ce pas de côté, qui n'est pas du tout un retour en arrière, mais plutôt une sorte de pause dans ce déferlement qui peut nous emmener droit dans le mur. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous sommes collectivement invités à faire une petite rétrospective de tout ce qui a pu se jouer dans nos vies, et Dieu sait que dernièrement, le cocotier a terriblement été secoué, pour terminer correctement le travail et éliminer une bonne fois pour toutes les dernières petites scories, les dernières incohérences que la précipitation ne nous a pas laissé le temps d'examiner de près. Pour le moment, Pluton se trouve toujours sur le 0 degré 22 du Verseau, il ne réentrera dans le Capricorne qu'à partir du 11 juin et jusqu'à son entrée définitive dans le Verseau le 19 novembre 2024. Il fera cependant plusieurs fois volte-face entre le Capricorne et le Verseau, ce qui, dans un sens, peut nous dire que ce changement doit prendre ce temps et que nous ne devons pas nous impatienter. Aller trop vite en espérant certes du mieux n'est pas une mauvaise chose, et pour cela, nous devons y être vraiment prêts, et cela veut dire être en capacité de trouver de véritables solutions alternatives. Beaucoup d'entre nous souhaitent par exemple que notre cher président déguerpisse au plus vite, ce qui est largement souhaitable, mais si cela se faisait immédiatement là, à qui reviendrait le trône? Et d'ailleurs, ne serait-ce pas le trône qu'il faudrait changer plutôt que celui qui y est? Ceci est un exemple, nous pourrions en faire de même avec tout un tas de domaines. L'idée n'est pas simplement de radicalement tout bousculer sans un projet viable, concret, stable et pérenne. Et c'est bien pour cela que cette éclipse est si exigeante et tendue de toutes parts. Je pense à cette citation de Gramsci qui dit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Cela pourrait résumer dans les faits ce couloir d'éclipse. Alors cessons de voir les monstres seulement à l'extérieur pour nous concentrer à présent sur ce que nous portons en nous, car tant que nous ne l'aurons pas fait, nous ne pourrons trouver une issue valable.
La double quadrature que Pluton et Mars forment avec Jupiter sur la toute fin Bélier est selon moi l'aspect le plus notable de cette éclipse, car ce sont les maîtres de la pleine lune, donc ce sont eux qui, dans le fond, sous-tendent l'entièreté des énergies en présence. Comme j'ai déjà pu vous le dire, Jupiter symbolise, outre notre besoin d'expansion et de prendre notre place dans le monde, une certaine bienséance. Ce sont les lois, mais également tous les codes moraux, ce qui est dans un sens bien vu et accepté par la société, la culture, la famille. Jupiter ne veut pas être un renégat, au contraire, il aspire à être bien considéré, apprécié, admiré, il veut être le guide, celui qu'on écoute et qu'on honore. Dans le Bélier, il est sous la maîtrise de Mars. Et comme nous avons pu le constater, depuis son entrée dans ce signe, ça pousse fort, c'est très individualiste et ça peut même se montrer belliqueux et autoritaire. Le carré entre Jupiter et son propre maître nous invite pourtant tous, chacun notre manière, à faire preuve d'une plus grande humilité, notamment en acceptant que notre volonté d'affirmation doit prendre en compte la sphère émotionnelle, Mars est en Cancer, et davantage la défense de ce qui comprend le commun, la Lune, les origines, la culture, l'identité, plutôt que de s'y attaquer frontalement. Ce n'est pas tant le fond, mais la forme qui pêche. Comment pouvons-nous oser tout transformer sans prendre en compte l'extérieur et surtout sans accepter de le comprendre? Nos politiques en font les frais et c'est bien normal que la population ne se laisse pas faire et joue dans un certain sens en effet miroir. Le carré croissant à Pluton pousse là encore à une véritable transformation de notre place, du rôle que nous jouons, chacun où nous en sommes, que ce soit tout en haut ou tout en bas de l'échelle. Les fractures, les inégalités sont devenues telles que si cela devait continuer, nous risquerions de courir droit dans le mur. Tout ceci doit cesser et chacun doit prendre la mesure du rôle qui lui est imparti, notamment en acceptant soit de le jouer pleinement, c'est-à-dire avec intégrité, ce qui au plus haut niveau est à remettre en doute, soit radicalement transformé, c'est-à-dire non pas changeant le personnage, mais le décor et l'histoire tout entière. Et c'est là même que pour ceux qui sont tout en bas, cela implique de leur part un engagement, une responsabilité nouvelle et qui peut leur faire peur. Le changement doit se faire dans tous les sens. Nous ne pouvons plus seulement accuser l'autre, mais accepter également de nous remettre en question. Nous avons tous une responsabilité dans ce moment historique. Ça, c'est quelque chose que je continuerai à répéter et répéter encore. Nous ne sommes pas ici pour rien et nous devons pleinement nous engager, accoucher de nos monstres, nos vieux conditionnements, qui, une fois mis au dehors, nous apparaîtront au final pas si effrayants que ça. Terminons sur Vénus, le maître de tout l'amas solaire qui se trouve sur la toute fin des Gémeaux et qui nous dit « Une faillite accablante donne l'occasion d'un nouveau départ. La dominante est la suppression de tensions insupportables qui nous libèrent pour de nouvelles tâches. » Ici, le mot-clé est de s'affranchir du passé. Alors, je ne développerai pas plus que ça, car je ne veux pas vous endormir trop longtemps avec une analyse à rallonge, mais je trouvais intéressant une fois de plus de conclure avec Vénus, qui pour moi continue de porter en étendard la flamme de ce nouvel élan. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'étoile du berger, celle qui guide et éclaire même dans la plus grande obscurité, et qui a la maîtrise de Mercure rétrograde, donc il y a bien un lien à faire entre eux sur ces prochaines semaines. Même si elles peuvent nous paraître frustrantes, elles sont pourtant porteuses d'une véritable ouverture à la nouveauté. Nous devons accepter de voir des choses s'écrouler, des choses qui pouvaient nous sembler sécurisantes, confortables, rassurantes, mais non moins totalement désuètes. Le carré croissant à Neptune peut en effet nous contrarier en nous laissant un goût amer, et pourtant cet aspect doit là encore nous aider à dépasser la forme. Rien n'arrive jamais par hasard. Les idéaux ne doivent pas seulement nous permettre de nous reposer sur d'autres, nous devons faire notre part, et pour cela, la confrontation avec la réalité
est le seul moyen de pouvoir les manifester concrètement dans la matière. Nous devons aller au-delà des mots ou des concepts, de la foi ou des vieilles idéologies. Tout ceci doit être totalement rafraîchi, car les vieilles méthodes, même si jusqu'à présent fonctionnaient très bien, ne le peuvent plus à présent. Jupiter et Saturne, l'espace et le temps, poussent très positivement Vénus à ne pas se laisser abattre. Saturne est en Poisson, ce qui là encore ne signifie pas qu'elle doit renoncer à ses rêves, mais qu'elle doit les structurer sur des bases solides et renouvelées. Cela demande du temps de changer positivement. Cela demande de faire des erreurs, de réfléchir, de se remettre en question et de recommencer. Jupiter, qui est plutôt mal en point durant cette éclipse, est aidé autant qu'il aide Vénus. S'il accepte de changer sa façon de voir et de se positionner, il pourra aider Vénus à prendre sa place et à se développer correctement. Nous avons à notre disposition tous les outils pour vivre cette période de la façon la plus positive et évolutive qui soit, à condition que ces derniers ne deviennent pas des armes, car dans ce cas, ce sera la peur qui prendra le pas. Nous avons toujours le libre arbitre de décider en conscience de la voie à prendre. Alors certes, cela demande toute notre responsabilité, mais quel plaisir de pouvoir être à la fois le bon parent de l'enfant que nous sommes et qui ne demande rien d'autre que d'être poussé à vivre selon sa véritable nature dans un cadre aimant. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. J'ose une fois de plus espérer que vous serez en mesure d'affronter toutes ces énergies avec des pistes de réflexion nécessaires à votre cheminement personnel. N'oubliez jamais que l'astrologie nous donne la carte, mais ce n'est toujours qu'à nous de la suivre ou pas. N'hésitez pas à me laisser vos retours, que ce soit pour moi ou même pour les autres. C'est toujours intéressant de lire comment chacun vit la période. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup quand je vois que certains discutent entre eux par la suite. Ça, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, allez-y, c'est fait pour. Je vous remercie pour vos retours, vos j'aime, qui, mine de rien, permettent de faire connaître mon travail et bien sûr vos abonnements. Donc allez-y, n'hésitez pas si ce n'est toujours pas fait. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à consulter mon site. Je vous souhaite une éclipse lunaire intense et profonde. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.